Et si Albert Einstein avait eu raison lorsqu'il déclarait que le progrès technique était comme une hache que l'on aurait mise entre les mains de psychopathes? Je m'appelle Mélodie Pelletier-Henry, je suis doctorante en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, et je dois bien avouer qu'à ma première lecture de Ravage de René Barjavel, j'ai été tentée de rejoindre le point de vue d'Albert Einstein. L'auteur nous fait voyager en 2052 dans un Paris ultramoderne, doté d'une technologie de pointe, qui permet peu à peu aux citoyens de s'affranchir de la nature. Plus besoin de cultiver la terre, ni de s'adonner à l'élevage, viande et légumes sont entièrement fabriqués en laboratoire. Dans cette société ultramoderne, que l'on pourrait aussi qualifier de transparente, de très aseptisée et de fortement marquée par la vitesse, la science est clairement idolâtrée. Mais tout bascule lorsque l'électricité disparaît brutalement. Les pouvoirs publics, les citoyens sont complètement sous le choc et incapables de réagir. En réalité, leur dépendance à l'électricité signera l'effondrement total de la société. Paris est alors plongé dans un chaos absolu. Il brûle dans les flammes de l'enfer lorsque la nature tente de reprendre ses droits. Le système juridique est à terre, c'est la loi du plus fort qui règne dans la cité. En définitive, personne n'en ressortira vivant ou presque. Sous l'autorité de leur chef, les survivants essayent de reconstruire un nouvel Eldorado qui se révélera a fortiori être une société archaïque, complètement autocratique, dans laquelle le progrès technoscientifique est considéré comme le mal absolu. Il sera alors définitivement banni au profit d'une sacralisation de la nature. L'ancien et le nouveau monde sont donc aux antipodes, et pourtant ils soulèvent des problématiques communes. Entre aliénation des libertés individuelles, utilisation plus ou moins hasardeuse du progrès technoscientifique et questionnements environnementaux, ce roman, publié en 1943, continue encore de fasciner ses lecteurs par sa dimension prophétique. En effet, cette fiction aborde des thèmes qui sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui. En revanche, il aborde également des débats juridiques assez anciens. C'est pourquoi ce voyage proposé par Barjavel est une formidable occasion de redécouvrir des questionnements juridiques traditionnels, tout en réveillant une réflexion nouvelle. Alors, le progrès technoscientifique est-il réellement un ravage pour les libertés individuelles? Comment le droit pourrait-il se servir des dystopies comme source d'inspiration afin d'éviter que ces prophéties ne deviennent autoréalisatrices? Pour le savoir, je serai ravie de vous retrouver les 8 et 9 décembre à l'hôtel Massa à Paris. Merci beaucoup.